Experts have called for de-dollarization to maintain national financial stability amid the U.S. Federal Reserve rate hikes. The U.S. Fed is on an aggressive rate hike cycle. On Wednesday, it raised its benchmark interest rate by 75 basis points, bringing the total interest rates hikes since March to 225 basis points. The strong dollar hurts developed nations. The dollar is getting stronger, hitting 20 years heights against other currencies. When the dollar appreciates, the cost of the service debt in the other countries, particularly in the emerging markets, can quickly become unsustainable because their debt is not denominated in their currency but generally in dollars. Going forward, the best path for developed countries will be to seek out some of the debt, use a basket of the currency or alternative currency, deepen their domestic reforms, and increasingly reduce that dependence on the dollar-only reserves. Ce qu'il faut bien voir, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, on a mis un système monétaire international basé sur le dollar, de façon simple. Et on s'est aperçu, et même on le savait plus ou moins, mais on était en temps d'indépendance, que c'était un pouvoir exorbitant du dollar dans l'économie mondiale. Donc concrètement, ce qu'il faut bien voir, c'est que le dollar, la puissance des États-Unis n'est plus, on va dire, militaire, géographique et populaire, mais aussi financière, puisque c'est une extension à travers ce dollar. Et donc, beaucoup de pays veulent s'émanciper, je dirais, de ce pouvoir, parce qu'ils ne maîtrisent pas, en quelque sorte, leur souveraineté. Et donc, plusieurs études ont montré qu'un système monétaire international multipolaire serait bien préférable à un système monétaire uniquement basé sur le dollar, notamment pour la stabilité financière internationale.